Yo les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de One Piece et de l'épisode qui est sorti le 1128 avec l'arrivée de Sainte Saturne qui fait une arrivée plutôt fracassante et qui pour le coup remonte un peu mon estime par rapport au dernier épisode. Donc on va commencer tout de suite, hein. Donc dans cet épisode on va dire une petite suite, enfin la suite et potentielle fin du combat Luffy vs Kizaru, avec un Luffy, on va dire, toujours dans la même DA en termes de très Looney Tunes, mais qui cette fois me dérange beaucoup moins parce que je trouve que on comprend plus de choses à l'écran, c'est moins fourre-tout, c'est plus, je sais pas, j'ai trouvé ça plus intéressant, plus visuellement enfin mieux à regarder, voilà, avec en plus c'est quoi, c'est son Star Punch, je crois, ou Star Fist, je sais plus ce qu'il dit là quand il lui met un coup de poing du futur à Kizaru. Donc Kizaru qui arrive enfin supposément à mettre KO Kizaru, sympathique, à voir ce que ça donne, mais du coup ça apporte une dimension un peu plus combat à l'affrontement des deux en fait, et moins rigolade. Donc on a un Kizaru qui est potentiellement défait. Et on a du coup, donc ça on va dire sa première partie épisode, avec encore deux trois plans, enfin deux trois plans, on va dire deux trois minutes, même pas, sur Rob Lucci et Zoro. Rob Lucci et Zoro qui sont pour moi actuellement le meilleur combat de Egghead, même si on n'en voit pas beaucoup, mais c'est déjà mieux que tout, on va englober tout, mais c'est déjà mieux que tout le truc Luffy Kizaru, je trouve, à mon sens, pour le coup. Et on a l'arrivée de Sainte Saturne, qui est le premier doyen qu'on voit utiliser ses pouvoirs dans One Piece. Et alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Sainte Saturne. C'est pourquoi aussi que c'est la miniature de cette vidéo. C'est que Sainte Saturne, il y a beaucoup de questionnements sur lui et sur les 5 doyens en général de base. Et là, encore plus de questionnements avec la façon dont il arrive, comment ça se passe, son apparence, ses pouvoirs, le cercle d'invocation qui est en mode Naruto. Il y a trop de trucs intéressants et trop de théories qu'on peut faire là-dessus. Alors évidemment, comme je vous ai déjà dit, moi je suis pas à jour dans le manga, donc si vous avez des infos que moi je n'ai pas, c'est logique. Si je dis des choses qui s'avèrent fausses plus tard, ça va être logique aussi parce que je vais faire des théories qui sont peut-être déjà démontées dans le manga actuellement. Mais en tout cas, on va en parler. Et donc pour commencer, Sainte Saturne, du coup, qui a un Zoan mythique, hein, supposément, d'une araignée, de ce que j'ai compris, je me suis un peu renseigné sans me spoil, justement. Euh, Ça a l'air d'être le Zoan mythique d'un yokai. En gros, les yokai, c'est des genres de démons un peu, enfin pas des démons, mais des trucs un peu, des monstres un peu surnaturels au Japon, enfin dans la culture japonaise. Et donc, il a une apparence d'araignée, on va dire, d'araignée avec 6 pattes. Euh, et surtout, ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est déjà, tu sens sa puissance. Tu sens que le mec, il est chaud de fou et que ça rigole encore moins qu'un Kizaru, qu'un Akainu, qu'un tout ça. Tu sens que le mec, il est au-dessus de, tu vois, il est vraiment, là t'as les amiraux, là t'as les doyens. Genre, vraiment, la big diff de fou. Il arrive déjà, tu sens, tu vois, en fait, la mise en scène est top. La mise en scène est vraiment top. Je lève mon chapeau à cette mise en scène, que ce soit avec l'idée du verre qui tombe et qui tombe petit à petit. Au moment où il tombe, ça tout pète. Le fait que, du coup, si j'ai bien compris, il arrive sur le champ de bataille avec un cercle d'invocation. Donc, il peut se TP à distance avec un cercle d'invocation, j'ai bien l'impression, parce que du coup, on le voit pas voler, on le voit pas sauter du bateau jusqu'à l'île, à moins que je m'en souvienne plus, mais je crois pas. Et du coup, on peut en venir à l'idée
et à la supposition qu'il peut se TP avec des cercles d'invocation magiques, parce que c'est la première fois qu'on mentionne, si je me trompe pas non plus, le mot magie dans dans One Piece, pardon. C'est la première fois qu'on nous mentionne le mot magie. Alors, plusieurs questions se posent. Est-ce que les 5 doyens ont cette capacité de cercle d'invocation? Je pense que oui. Parce que sur le cercle d'invocation, il y a le numéro 5, qui fait référence soit aux 5 doyens, soit au fait que c'est une étoile à 5 pointes. Bizarre. Donc je pense que les 5 doyens peuvent utiliser ce genre de magie. Est-ce que c'est un nouveau pouvoir qu'on nous introduit dans One Piece, comme le haki, comme les fruits du démon, comme les 5 trucs là que les grands amiraux de la marine savent utiliser, marcher dans l'air, le truc avec le doigt là, tous ces trucs là. Est-ce que c'est les pouvoirs un peu ça, donc un nouveau pouvoir qu'on nous introduit dans One Piece potentiellement? Est-ce que il est obligé de passer par un cercle d'invocation pour se transformer? Intéressant aussi à savoir. Du coup, de ce qu'on comprend, il a éveillé son Zoan mythique aussi, parce qu'il a la couronne de nuages noirs, là, un peu comme Robuchi ou comme Luffy, mais Luffy, lui, c'est en blanc. Donc à voir si, bon, potentiellement, la couleur a une incidence, enfin, il y a une explication à la couleur de ce truc autour de leur, enfin, qui va de leur épaule gauche à leur épaule droite, qui fait comme ça là. Vous avez bien vu une genre d'auréole quoi, un peu. Donc, on sait que grâce à ça qu'il a éveillé son zone mythique. On sait que il est en forme hybride parce qu'on voit encore son visage. Et que, on va dire, il y a la partie supérieure de son corps avec la partie inférieure qui est transformée en mode animal. Donc tu sais qu'il aura une forme complète, sûrement, du Zoan mythique. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on nous dit que tous les grades inférieurs aux sous-amiraux, je crois qu'ils disent, un truc comme ça, ils n'ont pas le droit de le regarder. S'ils le regardent, on l'a vu ce qui s'est passé, il y en a un, il l'a regardé, il est mort instant, sa tête a explosé, tout simplement. Donc on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas d'explication, c'est juste ce qu'on a compris, c'est que tu ne peux pas regarder Sainte Saturne, donc, et supposément les 5 doyens. Est-ce que c'est que en forme transformée ou même en général? Ça à voir, mais en tout cas tu ne peux pas le regarder tant que tu n'as pas un grade qui te le permet dans la marine. Donc ça, intéressant aussi, à voir pourquoi, est-ce que ce sera développé oui ou non. Est-ce que du coup, je me posais la question, est-ce que du coup le fait qu'il ait un cercle d'invocation pour passer du bateau à l'île, est-ce que, enfin, c'est quoi la portée de ces cercles? Parce que ça veut dire, est-ce que les autres doyens peuvent se TP de Marie-Joise jusqu'à Eged? Très bonne question. À voir. Il y a beaucoup de questionnements en fait avec Sainte Saturne. C'est cool, ça nous introduit un perso. On voit vraiment la puissance. En fait, c'est ça. La mise en scène, les explosions, de comment c'est animé, tout est pour le coup. Je suis chiant quand il faut être chiant, mais pour le coup, je suis honnête quand il faut être honnête. J'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai trouvé ça ultra intéressant. J'ai trouvé ça avec une très bonne mise en scène, une animation ouf. Franchement, j'ai kiffé le moment. Tu vois que Saint Saturn, tu vois qu'il rigole pas. T'es en mode wesh, il va les atomiser. T'as qu'une envie, c'est de voir la suite en fait. Vraiment, t'as qu'une envie, c'est de voir la suite, de voir comment il va les fumer. En plus, t'as Luffy qui perd son Gear 5 parce qu'il est trop de fatigue. Par contre, t'as une Bonnie qui a qu'une envie, c'est de fumer Sainte Saturne dès qu'il arrive, et qui arrive quand même à le poignarder. Donc c'est la dernière image de l'épisode. Donc t'as une Bonnie qui poignarde Sainte Saturne, à voir si ça lui fait des dégâts ou pas. Parce qu'il se laisse quand même facilement poignarder, j'ai l'impression. Est-ce qu'il peut se régénérer? Est-ce qu'il peut... Parce que le fait de se laisser aussi facilement poignarder, sachant qu'elle avait pas l'air d'aller si vite que ça, enfin, elle allait vite, mais enfin, vu la puissance qu'il a l'air d'avoir, je pense qu'il pouvait facilement l'esquiver. Donc à voir pourquoi il l'a pas esquivé. De ce que j'ai compris, ça a l'air de partir sur des flashbacks, donc le flashback de Kuma, prochain épisode. Donc à voir aussi, ça va un peu nous couper dans cet élan, mais bon,
c'est la vie. À voir si le flashback de Kuma peut être très intéressant ou pas. J'ai rarement été déçu sur les flashbacks, donc j'en attends que du bon, surtout que c'est Kuma, un perso qu'on attend tellement de développement depuis tellement longtemps, donc ça ne peut que être réussi. En tout cas, de la magie dans One Piece, un cercle d'invocation, en mode Naruto, je vous jure, j'ai pensé à Naruto direct quand j'ai vu ça, j'étais en mode wesh, 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 c'est quoi ce bordel? Euh, Vraiment hâte de savoir ce qu'il en résulte. Et de voir un peu les pouvoirs que Saint Saturne a, en tout cas le dieu de la défense et de la destruction, je crois que c'est ça. Euh, et là, il est arrivé, donc à voir ce qui se passe sur Egghead. On a aussi un potentiel combat Zoro-Rob Lucci qui peut être très très intéressant. Donc pareil, à voir ce que ça peut donner. J'ai vraiment hâte. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode, les gars. Je veux beaucoup, beaucoup qu'on débatte là sur cet épisode. Il y a vraiment beaucoup à débattre. Donnez-moi un peu vos ressentis, ce que vous en avez pensé, vos théories. Très important. Je veux vos théories. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pardon. Et puis voilà. J'ai sûrement oublié des choses, mais de toute façon, je ferai d'autres vidéos un peu théorie sur ça. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On se dit ciao, les gars. Bye.